rebonsoir à toutes et à toutes et on est encore là pour un autre épisode du Catch Assume Podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter les deux autres qu'on a fait aujourd'hui sur la All Elite Wrestling et sur l'été de la WWE et ce qui a pu se passer à SummerSlam et ce qui va bientôt arriver à la NXT. Et donc là aujourd'hui, ce soir pour celui-là on va parler de la NJPW. Et donc je suis toujours accompagné de Shibaka. Salut. Et Styles WWE. Rebonsoir. Donc Au là, fait, attends, peut-être faux départ. Styles, il voulait pas partir pour ce podcast-là. mais c'est pas un faux départ, c'est pas grave, il a qu'à. Ben non, C'est pas grave, j'écoute. il va Non, nous- j'écoute si j'ai un il truc va à dire, boire je le nos dirai. paroles. Ça Exactement. ça marche. Donc on va commencer par le commencement. Donc Baka, tu voulais nous donner tes petits matchs de l'été, ce qu'il faut regarder ou pas regarder peut-être. Non, je vais parler que de ce qu'il faut Interdiction regarder. de survendre des choses qui sont pas vendables, hein. Enfin qui sont pas survendables. Non, mais le Takagi versus Osprey, ça vient de toi. Alors. Ouais, donc je crois que ça doit faire une dizaine de matchs en tout, mais je vais aller vite, hein, c'est juste je vais pas m'arrêter sur tous, c'est juste pour les mentionner, parce qu'il y a eu quelques matchs sympas, donc ouais, le premier c'est à Kizuna Road pour le 1er juillet, c'est un Ishii Nagata. Alors c'est un des plus dispensables, ils sont pas tous indispensables, hein, d'ailleurs, c'est un des plus dispensables de la liste, c'est un brawl assez classique, voilà. Qui était plutôt sympa. Ensuite, à Summer Struggle du 22 juillet, un Sanada versus Sabre Junior qui a été qui a pas été forcément hyper bien reçu par tout le monde parce que pareil, c'est un type de match assez clivant, donc du classique Sabre Junior avec pas mal de match wrestling, pas mal de catch technique au sol et tout. Il m'a laissé un bon souvenir parce que déjà, il est entre guillemets assez atypique. Et voilà, et techniquement parlant, il est vraiment très très propre et très fluide et tout. Donc voilà, euh, pour les curieux. Et donc pendant le même weekly tout moisi de Summer Struggle là, du 22 juillet, il y avait aussi eu un Naito Taichi, qui était vraiment sympa. Donc c'est ce que j'avais dit sur le faux. Je pensais pas un jour dire aux gens de regarder un match de Taichi, mais comme quoi tout arrive. Et donc on a un Naito dans le Naito des bons jours. J'ai envie de dire ce que Naito, je dirais qu'il s'est un peu Nakamura WWE-isé ces dernières années. Et là il est dans un bon jour et du coup il sort le meilleur de Taichi, donc ça fonctionnait bien. Ensuite, on passe au Wrestle Grand Slam du 25 juillet, donc au Tokyo Dome, qui était un show qui était vraiment sympa en entier. Je le dis vite fait parce que même les matchs un peu moyens, enfin de bas de carte étaient sympas. De mémoire, il n'y a pas de mauvais matchs. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui ont plus de temps, ils peuvent jeter un œil. Sinon, les deux matchs là, donc il y a le Dangerous Takers, donc Sabre Junior et Taichi contre Los Ingobernables de Japón, donc Sanada, Naito. Donc comme vous constatez, c'est un peu la suite des matchs que j'ai conseillés avant, parce que il y a eu en espèce de weekly, il y a eu des matchs solo les uns contre les autres qui étaient sympas déjà. Et le match là en équipe, qui était vachement efficace avec les Dangerous Takers en face pendant le match, avec Sabre Junior en face en péril. Comme quoi on peut tout voir aussi et ça fonctionnait bien assez paradoxalement. Comme on a trois catcheurs qui étaient assez techniques, et puis Taichi qui ramenait un peu des moments un peu plus stiffs donc c'était sympa. Et donc le Takagi Tanahashi qui a été fait un peu à la dernière minute suite aux soucis de santé d'Ibushi, qui était selon moi meilleur que celui qu'il y avait eu au début de l'année. Et c'est le seul à qui j'ai mis 5 stars, mais alors là, comme je disais, voilà, c'est parce que moi je suis très fan des deux lutteurs. Je dirais que c'est un match
qui tourne autour des 4,5, après en fonction des perceptions de chacun, avec les mêmes qualités qu'on peut retrouver dans les matchs de Takagi et de Tana, donc le bon crescendo, le bon storytelling et les fulgurances de Takagi qui marchent bien face à la technique de Tana. Ensuite, 2 matchs pendant la tournée Summer Struggle du triptyque Ishii, Goto, Yoshihashi. Je fais assez chier tout le monde avec ça sur le faux. Ils sont donc champions du Openweight, donc du Six-Man, et ça fait faire un peu plus d'1 an. Ils ont fait 9 défenses de titre qui sont toutes, je dirais à minima 3 étoiles, 3 étoiles 1,5. Et donc là, les 2 matchs qui sont sympas, donc il y a le premier contre Saber Junior, Taichi Suzuki. Ils avaient déjà eu un match contre eux l'année dernière qui était vraiment très très bon. Celui-là est un peu en dessous du match de l'année dernière, mais il est vraiment bon. Et un match contre Sanada, Bushi et Naito encore qui était vraiment sympa. Alors pareil là, petite mise en garde, il faut aimer les matchs où c'est le bordel et où les fameuses règles du catch par équipe sont pas trop respectées parce que c'est assez le foutoir en général. Et je terminerai avec... Attends, Oui. Juste une petite aparté en plus, Ouais, vas-y. d'ailleurs, parce que souvent tu nous le dis qu'ils proposent des bons matchs là, ces trois-là, pour le titre Open Night. Mais à l'époque, il y a encore 2 ou 3 ans, c'était vraiment des matchs bouche-trou quoi en plus. Hein. C'était vraiment Ouais, c'était ça, pour des occuper grosses 6 planches. catcheurs et puis tu donnais le titre à 3 et puis après ça faisait vraiment pas des bons matchs quoi. Non, et d'ailleurs là, c'est un peu, c'est un peu regrettable que tous ces matchs-là, c'est comme les 2 que j'ai cités, tu vois, c'est que des matchs qui sont en show de base, quoi, j'ai envie de dire, tu sais, avec 300 personnes sur Mm. place, en plus à Ouais, cause du pendant les Covid, tournées comme quoi. il y a pas. Mm. Voilà, c'est ça. Et ils mériteraient d'avoir un match ou 2 qui soit un peu plus. En plus, ils sont bons les matchs, quoi, donc c'est vraiment dommage, quoi. Et du coup, pour finir, donc un des derniers Summer Struggle au 27 août, le match du retour d'Hiromu contre Douki. Pareil, avec qui était plutôt avec un plutôt bon crescendo et accès technique brawl plutôt que high fly, même si c'est un match de junior heavyweight. Et je pense que c'est le meilleur match de Douki que j'ai vu. Je pensais pas qu'il pouvait faire des bons matchs, lui non plus. Donc comme quoi, on en apprend tous les jours. Donc voilà, c'était sympa aussi. Alors, sincèrement, pour les non-fans de la New Japan, à la limite, si je devais en garder que 3, donc le Takagi Tanahashi, euh, éventuellement, ce serait sympa de jeter un coup d'œil au Ishii, Goto Yoshihashi contre Saber Junior, Taichi et Suzuki. Et puis, peut-être par curiosité, même s'il est un peu, pour son style particulier, le Sanada Saber Junior, voilà, mais je sais qu'il plaira pas à tout le monde. Donc voilà, et c'est pareil, à part le Takagi Tana, on est plus autour, tu vois, du 4, 4 stars que du 4,5, avec des matchs. Voilà, ça me permet de faire à moins que tu veuilles me faire rebondir, sinon ça me permet de faire la transition avec la suite. Non, si ce n'est qu'il n'y a pas de match de grand slam. Mais bon. Non, parce que je l'ai pas vu encore, j'ai pas eu le temps. Donc Il n'y a pas de match je de ne sais pas. résurgence non plus d'ailleurs, je suppose. Non, parce que c'était de la merde. À Et la je m'y limite, le attendais, contrairement à Ishimuz. toi, je m'y attendais. Petit mot sur Ah non, Takagi moi aussi. Tanahashi. Ouais, c'était très très bon. Ouais, voilà, le Takagi Tana, ouais, il est vraiment bon. Euh, moi, j'ai pas mis un 5 étoiles personnellement, mais pour un match qui a été fait un petit peu à la dernière minute, franchement, parce que Tanahashi a remplacé Ibushi, franchement, c'était très très bon.
Et est-ce qu'on peut dire que c'était un match dans le Okada style? Transition. Voilà, transition, tout à fait. Et avec eux, ça va bien. Et donc c'est ça, c'est ce que je vais dire, toi, genre On le. rappelle juste hein, pour ceux qui ne Ouais, nous écoutent pas, le Okada style, c'est un terme, on va dire, qu'on a inventé plus ou moins au fil de nos podcasts sur la NJP, qui désigne les matchs de plus de 20-25 minutes, ouais, c'est ça. très portés sur la Avec fin, très long et très dans le style New Japan actuel, avec en tête de gondole du coup Okada. Et d'ailleurs, on va voilà, déposer ce terme, il faudrait qu'on le dépose, puisque. trop, mais tellement. C'est ça avec Mm. voilà des performances athlétiques et le fameux crescendo dont je parle souvent. Avec le. Bon, du coup, c'était mon deuxième point, mais c'est pas grave. Avec le démarrage un peu calme et puis la fin plus épique. Et ouais, parce que dans la plupart des matchs là, que j'ai sélectionnés, je crois, à part le Sanada contre Saber Junior, ils tournent tous autour des 25-30 minutes, hein, l'air de rien. Donc, faut pouvoir apprécier. Et donc, c'est ce que je disais, ce fameux développement de ce style, donc c'est bien effectivement parce que ça marque un peu l'identité de la Fédé. Et puis quand ça marche bien, ça permet de sortir des gros matchs. On en parlait dans un des podcasts qu'on a enregistré tout à l'heure en donnant l'exemple de Ibushi White, avec White qui est pas forcément le plus talentueux des lutteurs in-ring, mais mis dans des bonnes conditions et tout, ça, on arrive à sortir quelque chose de top. Et donc, pareil, ça permet de faire, c'est ce que voilà, des matchs qui sont bons dans des shows, voilà, dans des shows un peu sortis de nulle part, quoi, là, puisque les matchs dont je parle, pour la plupart, pardon, sont en weeklies, en quelque sorte. Et par contre, Des road to, pas des weeklies, voilà, c'est tournées, ça. c'est des tournées. Ouais, ouais, non, mais c'est pour dire que c'est pour donner l'équivalent américain, quoi. C'est Ouais, mais encore plus bas même. C'est 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 pas équivalent. c'est Enfin, presque des house shows en fait, ouais, c'est des house ça. shows Ouais, télévisés, c'est quoi. plutôt. Ouais. Pour C'est des donner. tournées qui ont toutes le même nom, quoi. Mm. Voilà, c'est ça. Et du coup, Où donc, t'as du match tag team dans tous les sens, tout le bordel. ouais, voilà, et t'as des main events qui sont parfois qui sont des matchs solo entre Qui guillemets sont improbables. intitulables. Bah, voilà, c'est ça, sauf exception. Et du coup, pour les publics qui vont voir les tournées, c'est cool parce que du coup, dedans, tu sais que tu vas avoir un bon et long match potentiellement. Mais après, le revers de la médaille, c'est que bah, ça marche pas toujours, quoi. Et les limites du truc, c'est que bah, des fois, tu te tapes un mauvais match quand ça dure 5 minutes. Genre, on parlait tout à l'heure du QT Marshall Big Show, ça dure 5 minutes, c'est pas grave. Mais là, le problème, c'est que des fois, tu as des mauvais matchs qui durent 30 minutes, quoi. Je l'ai pas vu, mais je pense que le Evil contre Takagi du fameux show dont je peux pas encore parler parce que j'ai pas pu le voir. Je pense que ça doit être une bonne grosse purge et je sais même pas si du coup, vu que le podcast va être passé, je sais même pas si je vais me l'infliger. Parce que ouais, quand c'est long et mauvais, ben c'est un peu chiant. Et c'est pareil, l'autre limite, et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, vous aussi. L'autre limite à laquelle je pensais, c'est que ben, on a des lutteurs qui sont pas faits pour ça, tout simplement. Et je trouve qu'on a une perte d'identité de la division cruiser, enfin, oui, si, cruiserweight de la New Japan, enfin junior heavyweight, pardon, qui, euh, qui font des matchs qui ressemblent de plus en plus à ceux que font les heavyweight et pas toujours pour le meilleur. Genre, je pense à des matchs avec Sho et Yo récemment en équipe ou même, je sais pas, ah, j'ai perdu son nom. Un Ishimori, ou un Robbie Eagles ou des Gus comme ça leur va bien, des matchs un peu plus rapides, un peu plus vifs. Et du coup, je trouve que ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Et pareil, l'autre bémol que je mettais, c'est que j'ai l'impression que du coup, la Fédé, elle s'enferme dans un
style qui est un peu moins facilement accessible que ce qu'elle était devenue il y a quelques années, et c'est ce qu'on disait dans nos podcasts avec OS, avec tout l'apport des étrangers, tout ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au dernier match que vous avez vu ou pas. Après, si tu veux, par rapport à, comme on en a souvent parlé et tout, je peux comprendre mais c'est presque le chat qui se mord la queue, parce que Ouais, qu'est-ce qui a fait que ces dernières années, la NGP a été aussi bien encensée et tout ça, c'est c'est ces ça. matchs de Okada de 30 minutes, 40 minutes, et tu peux pas leur reprocher du coup de vouloir réitérer plus souvent le truc, surtout qu'ils le peuvent. Alors après, bon, on l'a déjà évoqué lors du dernier podcast que tous les catcheurs n'auraient Mm. pas ce cardio, pouvaient tenir ce rythme. Il y en a qui sont juste pas doués comme Evil. Euh, et la limite, c'était ouais, ça allait être les catcheurs. Après, tu peux pas non plus remettre des Okada, Les, ouais, Tana toutes les semaines, ou tu es obligé aussi de varier. c'est ça. Les catcheurs et puis même la variété aussi du coup. Parce que c'est tu te rappelles quand on avait été voir Royal Quest, c'est ce qu'on disait, à un moment ils retendaient les cordes et tout en mode bon tiens là on passe en serious business, mais il y Hum. avait quand même une partie qui était alors sans que ce soit des folies, mais qui était quand même un peu plus axée à high fly. Et puis après on arrivait petit à petit au strong style, au puro quoi. Que là du coup bah, même quand tu as des matchs entre junior et heavyweight, quoi, ça fait un peu comme les heavyweight, mais en moins bien quand ça marche pas, quoi. Après, il reste plus beaucoup de junior, quoi. Junior heavyweight, t'en as plus beaucoup. Enfin, des acrobates, Non, non, c'est vrai. il y a aussi Il y ça, a, quoi. Quand tu vois par exemple le match pour le titre là, de Grand Slam, t'as Eagles contre Takahashi. Enfin, tu peux pas, tu vois, c'est pas des. Enfin, Eagles un peu, mais faut pas que tu t'attendes à des ceux de la troisième corde toutes les 5 minutes. Je pense que la perte des Young Bucks a été, même si sur la fin ils étaient plus tellement dans cet esprit-là, ils ont quand même vachement apporté. Après, t'en as quand même comme Ishimori ou ce genre de lutteurs-là aussi qui peuvent Mm. t'apporter du. Mais on était nous les premiers, tu vois, le podcast d'avant, enfin en tout cas moi, mon souhait de voir Ishimori justement dans un match de 30 minutes, parce que dans un style beaucoup plus posé, parce que je pense que ça fait partie de ces catcheurs qui peuvent, comme Ibushi il y a quelques années, prendre la direction du main event. Et Mais justement, malheureusement, j'ai pas l'impression. On était optimiste, et moi le premier la dernière fois, et je suis un peu moins là après la fin de l'été. Mais, euh, mais en tout cas, alors est-ce que justement la NGP ne devrait pas justement réserver ces matchs de 30 minutes, 35 minutes, parce qu'il y a aussi un autre cap qui va être franchi. C'est qu'on va peut-être aussi plus voir pendant ces gros shows, tu vois, c'est Dominion ou Wrestle Kingdom, peut-être des matchs de 40-45 minutes, 50 minutes, Mm. peut-être un peu plus souvent du coup, et que la norme, ça va plus devenir pour les gros events et les gros matchs, des matchs un petit peu plus longs, avec des personnes qui là seraient pour le coup adaptées, parce qu'un match de 50 minutes, enfin avec Evil, mon dieu, j'espère. Oh putain, oui, non. Pitié, Mais non. avec des Okada, pourquoi est-ce que ce serait pas la prochaine du coup limite? Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les matchs de 30 minutes, ça devient une norme, quoi. C'est ça. Parce qu'ils en ont fait trop souvent, ils en ont fait après à notre plus grand plaisir aussi d'un autre côté, parce que Mm, mm, mm. tu vois, des matchs d'Omega, des matchs d'Okada, heureusement que certains n'ont pas fait que 20 minutes, parce que enfin, limite t'es Ah bah frustré, oui. limite. D'un côté, il y a eu du bien, il y a eu énormément ça nous a apporté beaucoup de trucs, et puis en même temps, bah, c'est le revers de la médaille, c'est qu'il y en a eu trop, il y en a peut-être eu trop souvent. Alors, ça va peut-être devenir une norme, les 30 minutes pour les main events de tous les shows. Et puis, bah, pour Wrestle Kingdom, pour Dominion, bah, on aura des matchs de 45 minutes, 50 minutes. Ouais, ça se tient. Donc, du coup, en espérant qu'il, bah, Ah, qu'il place les bons lutteurs aux bonnes places, quoi. Et puis,
Après, là, juste à titre d'anecdote, le Takagi contre Evil, 4,41 sur Cage Match. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je voulais le regarder avant le. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pu. Parce que je voulais justement que ça étaye un peu mes critiques, parce que c'est exactement ce que je craignais. Et puis, je sais pas si t'as la durée des matchs sous les yeux. Ouais, 30 minutes Parce... le match. Voilà, celui-là, et puis regarde les autres aussi. Parce que je crois qu'ils sont tous super longs. Il y en a un de 20 minutes pour les tag teams, le El Fantasmo et Ishimori contre Desperado et Kanemaru. Et 26 minutes le Dangerous Takers contre Chaos, contre les LEG. Et 24 minutes le Eagles contre Takahashi. Ah ouais, quand même. Pour les Ouais, voilà, titres tu du vois. Heavyweight. Enfin, je trouve que ça. Après c'est grand slam. Enfin, tu vois, ça se trouve, c'est parce qu'ils le font sur 2 nuits. Est-ce que ce serait pas une sorte de nouveau pay-per-view, gros pay-per-view qu'ils essayent de faire, tu vois, genre en mois de septembre un Ouais, truc non, mais les Grand Slams, c'était des shows un peu spéciaux parce que même l'autre était. Et puis pour le coup, celui du début de l'été était franchement réussi, hein, sincèrement. Mais tu vois, genre, Attends, faut que je regarde la durée, mais le jour 1, t'as un I Quit match entre Yano et Owens, il dure 28 minutes. Donc je sais. Et il est noté 2,64. Donc, bon, je veux dire, voilà, je te laisse imaginer le truc. Et là, c'est pareil, tu vois, il y a un petit match tag team de 11 minutes, et après, c'est 24 minutes, 28 minutes, 27 minutes. Et comme je pense que Ibushi était pas encore tout à fait en forme, le main event entre lui et Tana, il fait 17 minutes. Mais c'est plus l'exception qui confirme la règle. Ouais, pourquoi pas la règle. Mais donc voilà, moi j'ai l'impression que ouais, c'est comme tu disais, ils sont en train, ils tenaient un truc et ils ont un truc qui marche bien et ils sont en train de. Enfin, j'ai peur qu'ils prennent pas la bonne direction, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Styles, à tous nos propos? Ouais, non, moi, l'analyse sur le coup des 50 minutes, tout ça en mode prochain step, moi, je trouve que c'est assez pertinent. Et je me dis que si ton prono pour Wrestle Kingdom dont on parlera après se réalise, c'est-à-dire que la première nuit, t'aurais Ospreay contre Takagi pour avoir le champion à contester, et que donc Okada gagne le G1 et se retrouve contre Takagi ou contre Ospreay. Est-ce que ça serait justement pas le match qui détrône déjà le Ibushi White 48 minutes? C'était déjà le match le plus long de l'histoire de la nuit, enfin, ou de Wrestle Kingdom. Est-ce que justement le prochain match d'Okada, c'est pour le titre La, à, bah, à, la, à Wrestle Kingdom, est-ce que ça la- serait pas le match qui approche les 1 heure? la symbolique voudrait que ce soit contre Ospreay, hein. Je sais pas ce qu'en pense Gbaka, mais la symbolique, ce serait Ospreay. Je pense, oui. Oui, oui. Je suis d'accord, moi aussi. Ouais, mais je veux dire, c'est que moi, Ce serait. pour moi, si ce que pour moi dans cette analyse, c'est assez juste. Et pour moi, le prochain match d'Okada à Wrestle Kingdom, si c'est pour le titre, il va approcher les 1 heure, hein. Euh, S'ils ont fait 48 minutes, Ouais, ils peuvent très bien faire 1 heure avec Okada, à mon avis, hein. Ouais. comme le match, le El Famoso match là, entre Omega et Okada qui faisait 1h04, enfin presque 1h05 à Dominion Et pour il y les a coups, en quelques plus, années. il y aurait des choses à raconter entre Ospreay et Okada, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Ça a été avorté par la blessure d'Ospreay, hein, pour le mm. coup. Sinon, c'était ce qui était plus ou moins prévu. Puis du coup, ça permet de faire la transition avec Strong. Et oui, parce que du coup, avec donc le retour d'Ospreay aux États-Unis en annonçant qu'il est le vrai champion parce qu'il n'a pas perdu, parce qu'on lui a retiré la ceinture trop vite, tout ça, et qu'effectivement, il a, lui, une revanche parce qu'il avait perdu contre Okada, et il voulait prouver que c'était le meilleur en le battant. Il y a toute une histoire, effectivement, à raconter avec Ospreay qui était un heel qui était franchement bon, quoi, sur la dernière année, c'est ce qu'on disait.
Donc effectivement, pour Wrestle Kingdom, il y aura quelque chose à raconter. Mais du coup, pour tout ce qui est de Strong, c'est là où on va continuer. Ça me Rappelle fait ce du qu'est mal de dire. Strong. Rappelle ce qu'est Strong Voilà, donc pour les gens Strong, qui ne connaissent pas. c'est le show, le pendant américain de la NJPW. Et j'ai envie de dire le parent pauvre, mais alors très très pauvre de ce qui, ce qui se passe au Japon avec des matchs entre le passable et mauvais, quoi. Et donc, avec la fameuse Forbidden Door de l'AEW qui s'est ouverte récemment et tout, on a quelques grosses stars qui sont parties du côté des États-Unis, donc pas que à l'AEW, à Impact, à JCW, etc., etc. Donc, en ce moment, il y a Suzuki qui est en voyage, on a Finjuice depuis un moment, il y a Jay White et Ospreay surtout qui sont dans les plus en vue ces dernières années qui sont en balade là-bas. Donc, ça fait un peu plus de visibilité pour la brand, on va dire, américaine des États-Unis. Et le fameux revers de la médaille, là aussi, et qui pour moi ne permet pas, malgré tout, parce que on parlait du fameux show, du fameux pay-per-view, c'était Résurgence, hein, c'est ça, on a dit. Oui. J'en ai oublié le nom, quoi, qui était franchement mauvais. Malgré le retour d'Ospreay, malgré un segment de White sympa, voilà, c'était vraiment un très mauvais pay-per-view. Enfin, équivalent de pay-per-view. Et, donc, ouais, d'un côté, ça fait pas de si bonnes choses que ça pour le moment, même aux États-Unis, même si après, on espère qu'il y ait des potentialités un peu sympas. Si Ospreay et White, ils se baladent un peu du côté de l'AEW, mais du coup, en attendant, c'est juste ils sont aux États-Unis pour essayer de faire un peu de pub, et au Japon, et ben, on perd pas mal de mecs qui étaient over et tout, quoi. Et du coup, on se retrouve avec une répétitivité des affiches qui est accrue. Et puis, donc, on en parlera un peu plus en détail après. Et puis, du G1 ben, voilà, qui est pas super, super abondant. Donc, je sais pas, vous, ce que vous pensez de la stratégie d'implantation de la NJPW aux États-Unis. Mais moi, je trouve que là, pour le moment, alors je comprends ce qu'ils essayent de faire, tout, mais je n'y crois pas une seule seconde, et je trouve que c'est un gaspillage Alors, qu'il y ait quelques stars qui viennent se balader à l'AEW, tout ça, ponctuellement, pour faire une fed ou deux, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet de donner un peu de visibilité, mais le reste, NJPW Strong, pour le moment, c'est- avec quoi je pourrais comparer? Enfin, c'est vraiment mauvais, quoi. Ça me fait penser à la FCW, mais peut-être encore moins bien, quoi. Et, Donc je sais pas, de toute façon le truc, j'imagine que vous avez jamais non. jeté un œil là-dessus, voilà, et puis vous avez raison. Après, j'ai envie de te dire, je le comparais, et par curiosité, là, pendant que tu étais en train de parler, je t'écoutais bien évidemment, je buvais tes paroles. J'étais en train de regarder par curiosité, parce que moi, j'avais déjà connu, comme j'en ai déjà parlé sur le forum, de cette tentative de mix en fait entre Lutte Indé et Dragon Gate USA. À l'époque, j'ai regardé tous les shows de la Dragon Gate USA à l'époque. C'est ça aussi qui m'a d'ailleurs fait découvrir le catch indé et le plaisir que ça m'a fourni, et le puro en même temps, comme je le disais aussi. Et j'étais en train de regarder par curiosité la note des shows, des matchs et tout pour avoir concrètement un exemple par rapport à ce que pouvait faire Strong, ce que peut faire Strong. Et regardez les notes. Alors bon, il n'y a pas énormément de votes, mais regardez les notes de la Dragon Gate USA. Enfin, genre, t'as des events, la plus mauvaise note, elle est à 7,5 quoi. Ouais, que là, quand la meilleure note, elle les atteint, Je veux dire, la plus mauvaise note du match. C'était Ouais, mis ouais. par les users, quoi, par les votants. Donc, parce que je pense que. Alors, à l'époque, c'était Gabe Sapolsky, si je dis pas de bêtises, celui qui a ensuite fondé la Evolve également, si je dis pas de conneries,
qui avait fondé la Dragon Gate USA, mais alors je sais pas comment il se débrouillait pour les bookings ou pour ce mélange de catch indé et Puro qui essaye de faire la Strong également, mais c'était vachement plus intéressant. Alors après, les events étaient mensuels, t'avais pas de weeklies, là où Strong, je crois, ils ont un weeklies, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont un weeklies, effectivement. Mais donc bon, j'ai toujours dit que de toute façon, pour n'importe quelle fédération, c'est toujours plus compliqué de faire du booking quand t'as un weekly que quand t'en as pas, parce que raconter des histoires tous les mois, c'est quand même plus simple que de devoir raconter des trucs toutes les semaines. Mais il n'empêche que même le booking des matchs, même surtout que bon, t'es en terme quand même de t'attendre à autre chose, parce que c'est de la NJP. C'est pas bon, il y a quand même des mid-carders de la NGPW et même si je pense que tu es le premier à reconnaître avec Baka, le main event est incroyable. T'as de la mid-card quand même à la NGP, c'est pas voilà, c'est pauvre, tu vois. Il Oui. y a des mecs, voilà, ils sont à la NGP parce qu'il faut bien mettre Mais il des faut du matchs nombre. opening, voilà, faut un Ouais, roster. c'est ça. Il y a un C'est roster ça. conséquent, il y a un gros main event, ça on peut pas le nier, avec Sanada, si tu rajoutes des mecs comme Sanada, comme Tana, comme enfin t'as beaucoup de Ouais, monde qui peuvent prétendre au main event, mais oui, il c'est n'empêche ça, que même des la Saber Junior, mid-card, des gars comme ça. la Ah ouais. mid-card, elle fait peur quoi. Enfin, tu vois, les Ikuleo et compagnie. Ah ouais, non, là c'est ça, là c'est le fond du fond. Ah, Et clairement. Strong, ils ont quand même récupéré enfin, des Chase Owens, des trucs comme ça, quoi. Enfin, Ouais, non, Chase Owens, ils ont je crois. pas. Mais ils n'ont pas non plus récupéré les meilleurs. Mais ils ont quand même quelques bons lutteurs. Quelques bons lutteurs aussi indés. Donc, pour moi, c'est qu'un problème de booking. Parce que vraiment, ce qu'a fait la Dragon Gate USA à l'époque, c'était ramener le Puro aux US par Gabe Sapolsky et le faire découvrir à des gens comme moi, comme d'autres, même si on n'est pas des centaines de milliers à l'avoir regardé, à avoir proposé, là par exemple, j'ai sous les yeux un event, David Richards contre Ouais, Shingo Takagi, quoi. Putain, là je vois que ça a été noté 4,5 et il est à 9,14. Je me dis putain, j'ai envie de le revoir ce ouais, match. ça Enfin, devait être un sacré match, ouais, c'est clair, j'avoue. J'avoue. Et à l'époque, faut se rappeler qu'à l'époque, 2009, je crois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 2010, 2009, David Richards, c'est pas le David Richards American Evolve avec Eddie Edwards, enfin, c'était pas encore le Richards, et il est devenu Richards quelques années plus tard. Brian Kendrick, par exemple, Naruki Doi. Ah, Daniel Bryan. Putain, Naruki Doi contre Brian Danielson. 4-3 Ouais, quarts non, mais voilà. Mais oui, voilà, tu vois, Ouais, ça c'est intéressant, effectivement. Mais, mais c'est pas ce qu'on a là, puisqu'on a Voilà, les mecs du dojo c'est ça. américain. C'est ça. Mais Et puis, t'en as quand même quelques-uns, mais c'est sûr que, ouais, c'est sûr qu'en fait, je pense que c'est les personnes qui viennent. Après, il faut dire aussi que c'est plus compliqué en ce moment par la pandémie et tout de faire venir du monde que. oui, ça aide pas non Mais plus. est-ce qu'il ferait quand même venir des Naito, par exemple? Un petit Naito, ça pourrait avoir son buzz et, euh, et voilà quoi. Mais enfin, moi je, moi je compare ça à la Dragon Gate. À la Dragon Gate à l'époque, ils ont fait venir déjà, c'était ce qui se faisait quasiment de mieux à la Dragon Gate USA, à la Dragon Gate plutôt, les tag teams à l'époque, Doi et Yoshino, ils étaient champions par équipe tous les 6 mois à la Dragon Gate. Ils avaient fait venir du monde. Alors après, bon, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes non plus. Les mecs de la Dragon Gate, ça coûte moins cher à faire venir que les mecs de la NGP. C'est vrai aussi, oui, parce que c'est Mais, pas ça va pas être mais, les mêmes mais salaires. il n'empêche que il y a un exemple, un précédent exemple que moi je prends en exemple et qui a été réussi et qui a été bien réussi. Et même à l'époque, tu avais quand même tu pouvais avoir des mid-carders aussi de la Dragon Gate. Hein, mince, je me rappelle plus comment ils s'appellent là, ces mecs-là qui avaient été champions trios et qui venaient et qui proposaient des trucs vraiment sympas. C'est pas parce que tu as des mid-cards d'une fédé japonaise que c'est forcément des glands aussi, quoi.
Tu vois, le mid-carder de la New Japan, il est peut-être meilleur que le mid-carder d'un lutteur indé, quoi. Enfin, Ouais, non, mais c'est ça. Puis même tu sais, je pense à un mec comme, bon, voilà, Ishii, il est champion comment, à 6, tout ça, mais même un mec comme Ishii qui est plutôt mal utilisé, ça pourrait, enfin, je sais pas, et puis qui a une valeur sûre in-ring, ça pourrait être l'occasion de le faire un peu briller, et puis d'aider les autres à progresser et tout. Enfin, il aurait sa place, je suis d'accord avec toi, dans un programme comme ça. Mais là, bon, peut-être aussi ouais. la détection, ou peut-être le roster aussi, même américain, parce que là je suis en train de regarder par exemple pour Il est pas bon le roster américain, ouais. par exemple dans un dark match d'un show là que j'ai sous les yeux, il y a Johnny Gargano en dark match. C'est à l'époque 2009, bon, personne ne le connaissait quoi ce mec-là. T'as Prince Mustafa Ali, donc Mustafa Ali, c'est comment il s'appelle à la WWE là, mince. Ouais, je sais plus, mais c'est un mec de la WWE. T'as Shima Action aussi, qui était inconnu au bataillon. Enfin, Flip Kendrick aussi, mais bon, après, Flip Kendrick, il a pas continué. Mais ne serait-ce, tu vois, que les dark match avec des inconnus total, tu vois que ces mecs, 5 ou 6 ans plus tard, ils ont pris un level. Ouais, non, mais c'est ça il y avait un potentiel et tout que là, du peu que j'ai vu, bah, je vois aucun mec de là-bas, que ce soit dans les mecs du dojo ou genre toi, j'ai rien contre, ça doit être Fred Rosser qui s'appelle maintenant. Ah oui. Toi, j'ai rien contre lui, mais je veux dire, voilà, l'ex Darren Young. Bah, à la WWE, il était déjà pas bon. Bah, là, ça n'a pas changé, quoi. Enfin, quand tu regardes un produit NJPW, tu t'attends à un certain standing, entre guillemets, in ring. Et là, ouais, on en est super loin. Même le Jay White contre Finlay de Résurgence, qui avait été plutôt pas mal, donc booké pendant la New Japan Cup. Là, à Résurgence, c'était nul, quoi. Donc, enfin, c'était nul. J'exagère, mais c'était pas très, enfin, c'était moyen moins, on va dire, tu vois. Donc, bon. En plus, je suis en train de regarder, ils ont quand même quelques noms, hein. Ils sont TGP, ils ont Fred Yei aussi. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais l'ancien mec de la Evolve qui était pas trop mauvais Ah ouais, là-bas. non, Chris c'est ça. Dickinson aussi, mais pareil, je sais plus comment il s'appelait lui avant. Brody King qui est pas mauvais, même si c'est pas non plus un lutteur. Voilà, mais ils sont quelques names, ils sont quelques. Enfin, Ouais, en il y fait, aurait peut-être. Ouais. ils apportent pas de valeur ajoutée. Non, c'est ça, voilà. C'est ça. Quand je vois les notes à Melzouille, là, que j'ai mis le truc sous le nez, il a été sacrément généreux, hein. Tout ça pour dire Vache. du coup, hein, n'hésitez pas à aller Voilà. revoir des shows de la Dragon Gate USA si vous voulez voir des mix Ouais, japonais et américains bien ça réussis, marchait mieux, voilà. des matchs quali en plus, et puis comme ça, permettrait de voir des personnes que vous connaissez peut-être maintenant, quasi inconnues au bataillon à l'époque, hein. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Styles? Euh, non, Strong, j'ai jamais C'est regardé. loin. La Dragon Gate USA non plus, donc je pense pas avoir grand-chose à dire là-dessus. Mais Euh, allez regarder des shows de la Dragon Gate USA tant qu'on y est. ouais, voilà. Bon, toi, ça te plaira pas, mais ah, remarque, attends, Résurgence, Finlay contre White, qui a été bien noté Non, mais que par par Meltzer. Meltzer. Ouais, que Hmm. par Meltzer, c'est vrai. Ouais, Tanahashi, ouais. Lance Archer. Ouais, mais après, bon, qu'est-ce que tu veux? 20 minutes de Tanahashi, Lance Archer, je suis pas sûr que Eh ben, au à la New G1, je Japan, pense il que fasse. Ouais, ça, ouais, ça, ça va. Parce que ouais. le dernier G1 de Lance Archer était bon. Mais c'est ce que tu disais quand on en avait parlé. Il y a un problème de. Enfin, c'est pas les mêmes bookers et ça se voit, quoi, c'est tout. Ouais. Ça joue aussi, hein. Ouais, et Ça puis joue tu peux aussi. pas booker de toute façon de la même façon pour le public américain et pour le public japonais aussi, hein. C'est ça. Du coup, on va passer à notre
prochain débat, moi que tu voulais rajouter quelque chose du Non, coup, sur non, Strong. je pense Est-ce qu'on a que largement assez parlé de Strong. et du coup est-ce que alors je sais pas si tu l'as trop évoqué, je crois pas. Est-ce que tu penses que la NGP devrait arrêter ce projet ou cette diffusion, cette tentative de Ouais, moi, sincèrement, je pense que oui. Pour les raisons est-ce que que j'ai dites, je pense que c'est un ouais gaspillage de ressources, un gaspillage de gros talents, et j'ai pas l'impression que. En plus, avec l'arrivée de l'AEW, tant qu'il n'y avait pas l'AEW, à la limite, pourquoi pas. Mais là, t'as deux grosses fédés plein de thunes aux États-Unis. Il n'y a aucune chance que tu récupères des mecs. Enfin, il y a très peu de chances que tu récupères des mecs qui valent le coup. Donc, à la limite, s'ils veulent prendre 2-3 Américains, qu'ils fassent comme avant, qu'ils les amènent dans leur dojo au Japon, qu'ils les forment, et puis voilà. bah Et- après ça leur Oh, permet aussi d'avoir un accès au- à la lutte indé américaine parce qu'il y a quand même une époque ils ont pu recruter Ricochet, ils ont pu recruter Kenny Omega, ils ont pu maintenant ouais, ils ne non pourraient mais, plus. S'ils je- sont pas implantés directement là-bas, enfin si tu veux, ça, tu vois non mais je suis les lutteurs comme ouais, ça mais de demain, un Will mec, Ospreay aussi. ouais, non mais à l'époque et tout, ça avait du sens ce que je te dis, mais maintenant c'est fini. Il y a trop, enfin, c'est ce que même toi-même tu disais tout à l'heure dans le podcast WWE. Dès qu'il y a un mec qui perd, s'il est recruté de toute façon dans une des deux, donc Enfin, je pense pas que. du coup plus à la WWE maintenant, mais Oui, ah bah, à part s'il est grand, mais je oui. pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit une stratégie viable, sincèrement. Et à la limite, bon, là c'est pas facile avec la pandémie, mais accentuer le partenariat avec l'AEW et faire des vrais feux, des tout, pas forcément interfédération, hein, mais avec des mecs des deux fédés de temps en temps, je pense que en termes de visibilité, ce serait Mm. plus, plus impactant. Et Surtout du que je sais pas enfin, les capacités de la chaîne sur laquelle ils sont diffusés, mais je pense que c'est dérisoire, quoi. et du coup, donc, toute transition faite, du coup, ce problème de Strong, c'est que ça bloque plusieurs catcheurs Voilà, aux États-Unis, et c'est notamment ça. Ikuleo qui ne pourra pas faire son premier G1. Ah ouais, et là on était en détresse quand on a su ça, putain. Ikuyo qui n'est pas dans le G1, on a pleuré, hein, faut le dire aux auditeurs, on a pleuré longtemps, hein. Faut au moins, pouf, oh là là, tout ça, quoi. Et donc, ouais, on a, on a eu les compositions des blocs du G1. Je les redonne peut-être pour commencer. Donc, on a un bloc A avec Ibushi, Naito, Takagi, Saber Junior. Ouais, ça claque là, hein. Puis, bon, Yano, euh, Ishii, Takahashi, Kenta, Tangaloa et Great Okan. Donc, bon, à la limite, celui-là, ça va à peu près parce qu'il y a quand même C'est 5 équilibré. noms. Ouais, voilà. Tu te dis, bon, il y a les mecs qui sont là pour se prendre des, des défaites, et puis t'as les autres. Et puis t'as dans le bloc B, donc t'as Sanada, Taichi, Yoshihashi, Goto, Cobb, Evil, Tamatonga, Chase Owens. Là, c'est le gros passage à vide. Et Okada et Tanahashi. Et donc là, ce groupe-là me paraît sur le papier un petit peu en dessous, hein, parce que bon, on a Tana et Okada. On a Yoshihashi qui, sans faire des performances inoubliables, fait plutôt des bouts de G1 en général. On a Sanada et Cobb qui Ouais. sont, on va dire, moyen plus, mais en plus, 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 il y a quand même pas grand monde, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais. Mais après, est-ce qu'il pourrait pas justement y avoir une surprise de ce côté-là à bloc B avec un mec qui sort des perfs d'un Alors, autre temps, comme Jeff Cobb, je sais pas pourquoi, mais Jeff Cobb, ouais. Jeff Cobb, sincèrement, lui, je pense que c'est possible. Surtout avec le booking qu'il a en ce moment.
Après, pas qu'il Qui- termine premier ou deuxième, tu vois, mais qu'il fasse vraiment des Non, bonnes non, perfs avec non, on des parle bons de. matchs. On est d'accord, on parle de bons matchs. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Ouais, Jeff Cobb, j'y crois, hein, sincèrement, c'est faisable. Mais après, c'est là, voilà, c'est pour ça que ça faisait la transition avec Strong, parce que tu rajoutes Osprey, White et même Suzuki dans un des blocs, enfin ou dans les un peu mélangés quoi, ça a quand même une autre gueule. Genre t'enlèves Yujiro Takahashi, t'enlèves nos deux fameux amis tongiens, Qui sont pas dans le même groupe, et dommage. puis non, et puis je sais pas, tu rajoutes un mec ou deux de la IW qui viendrait en vacances studieuses, et puis tu vires chez Owens, et puis encore un autre, et puis t'as, Ah, mais après, t'as. ce serait plus un G1. Enfin, si tu Ah, mets que du Star il y a Power et quelques du. années. Il y a quelques années, on avait quand même des. Rien que là, quand j'ai commencé en 2018-19, il y avait quand même de la gueule dans les. Là, le groupe A est plutôt sympa, là, je reconnais, mais le groupe B, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Et du coup, des favoris. Alors, du coup, est-ce que la question que je vais te poser et que tu vas peut-être pas savoir me répondre, même si je pense que je connais la réponse, est-ce que on part sur comme il y a pu y avoir une fois de temps en temps, une finale bloc A contre bloc B ou une finale dans les blocs ou des demi-finales, je sais plus comment c'était à un moment donné, mais avant qu'il y ait une finale par bloc, tu sais, une finale directe, il n'y avait pas des demi-finales Ouais, c'est moi qui appelle ça les demi. Ouais, t'avais plus ou moins. Euh, T'avais plus ou moins, tu sais, juste un match qui était vraiment utile la dernière journée par groupe. Non, 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 Alors, oui, non, je te parle pas de ça, mais il n'y avait pas avant, genre le premier contre le deuxième et après il affrontait. Il n'y avait pas eu des non, non, demi-finales à une non. période, non? Ou alors je confonds avec un autre Non, non, tournoi qui. ouais, là, non, c'est moi qui appelle ça des demi-finales Hmm. parce que c'est les finales de groupe, quoi, en fait. Ouais, qui ont en Mais général lieu les dernières. ouais, les dernières journées, c'est ce que j'avais mis sur le faux. Dans le groupe B, c'est sûr et certain que ce sera Okada Cobb Ouais, parce que c'est ce que je suis ouais, d'accord parce avec. qu'ils sont en feud. Et Okada a battu Cobb une fois un peu par filouterie et il a paumé ensuite. Donc ce serait ça pourrait permettre de faire le retour en grâce d'Okada et le début de la storyline vers Wrestle Kingdom. Donc il commence par battre Jeff Cobb, ensuite il gagne le G1 derrière Et et puis peut-être ça lance Ibushi Naito pour le bloc 1. Ouais, le blocage, je regardais la dernière journée. Et quand j'ai vu la gueule de la dernière journée, j'ai dit mais putain, parce que ouais, tu vois, Ibushi Naito, moi typiquement, si j'ai un match de dernière journée important à faire, c'est C'est celui-là. avant-dernière journée du coup, hein. Le bloc A, c'est avant-dernière journée. Oh, Du bloc A, le Ibushi non Naito. mais Parce que ouais, quand tu vois dernier, la dernière journée, il n'y a pas voilà, de c'est match ça. Ouais, final, quoi. Y a pas... non, c'est ça. C'est moi, Ibushi, bon, donc on va les dire un peu aux gens. Ibushi Kenta, Ishii Yano, Takagi Takahashi, mais c'est pas Takahashi Hiromu, c'est C'est Yujiro. bon, c'est Takahashi et leur Price quoi. Naito Great-O-Khan et Saber Junior Tangaloa. Franchement, il y a aucun match que j'ai trop envie de voir. Et imagine, C'est genre, du- la surprise. Tu vois, genre, enfin, pas retournement de situation, mais t'as Ibushi qui a le même nombre de points que Naito. Et il faut que Ibushi il batte Kenta, il arrive à battre Kenta. Naito, faut qu'il arrive à battre Great-O-Khan et Great-O-Khan, il gagne. Bah, tiens, tu Ah pourras ouais, c'est avoir possible. Ouais, c'est bien possible. Moi, en plus, tu vois, je sais pas si tu as vu sur le Fofo, c'est les deux matchs que j'ai mis en rouge en disant c'est là que ça va se jouer. Et, et ouais, ça se tient, hein, malheureusement. Et j'espère que Kenta il va se réveiller un peu, quoi. Parce que potentiellement, il peut en faire des matchs sympas, mais ça fait longtemps qu'il en a pas fait.
Ah, Par contre, contre Ibushi, je Great pense. Khan, ouais, il pourra peut-être tirer quelque chose, mais Non, bon, mais Great Khan. le problème, c'est que Great Khan, je te fais un pari qui termine avec plus de 8 points. Ah, il y a de grandes chances, ouais, vu que ça va être un peu. Ça va être le Ah, quand même pas. représentant Ouais, si. de l'M. Si. Comment? Ouais, si. Non, j'étais en train de regarder, mais en fait, si, il pourrait battre Yano, il pourrait battre Ouais, Yano, Tenga. Takahashi, le Ouais. Tongien, ça fait déjà 6. Il suffit qu'il gagne un match ailleurs, et puis voilà. Ichi, et puis voilà. Ouais, c'est ça, et il y est. Pauvre Ishii, quoi. Et du coup, alors, tes pronos pour les, on va dire, les 2 premiers de chaque groupe. Puis ensuite, la Donc, finale. ouais, donc, je pense qu'Okada devrait gagner. Donc, finir premier de son groupe. De l'autre côté, j'hésitais entre Ibushi ou Naito. Et sincèrement, si Ibushi n'était pas tombé malade, j'aurais dit Ibushi. Donc, je laisse ma petite piécette sur Ibushi s'il est assez en forme. Donc, je vois bien une finale Okada-Ibushi. Même si je sais pas si Okada Naito aurait pas plus de sens par rapport à leur histoire commune et puis l'histoire récente avec, enfin récente, plus trop maintenant, avec Wrestle Kingdom et tout, qui a commencé à sonner le début de la fin d'Okada aussi. Enfin, le début de la fin, façon de parler. Hein. Ouais, non, mais. Et donc, Après, c'était ouais, donc c'était Wrestle Kingdom de l'année dernière, ça. d'il y a 2 ans, non, même 2020? maintenant. C'était pas 2020? La Ah, première nuit de 2020 ah, ou... si, ouais, si, t'as raison, de 2020, ouais. Bah, ouais, donc ça se tiendrait. Allez, du coup, plutôt Naito. Pour poursuivre la fameuse remontada d'Okada. Donc, ouais, donc un Naito, 2 Ibushi, et de l'autre, un Okada et 2. Ouais, j'ai pas envie de le dire, mais peut-être Evil. Putain, mon Dieu. Ouais. Je suis désolé, Et hein, moi, et en plus, il affronte Sanada, donc la j'aime dernière bien, journée. j'aime bien ton idée, moi, par rapport à Naito, mais j'ai envie de rester sur Ibushi. Parce que j'ai envie que ce soit une finale Ibushi-Okada. Ah ouais, ce serait Donc, top, une ring. m- Sincèrement. moi, je miserais sur Ibushi premier. Ah putain, il y a Takai aussi qu'on a oublié dans l'histoire. Mais il terminera pas premier, mais Non. est-ce qu'il terminerait derrière la troisième place? Ouais, au pire. C'est vrai, effectivement, troisième place au pire. Non, je vais faire. Moi, je vais partir sur Ibushi Takagi. Moi. Première place Ibushi, deuxième place Takagi. Et l'autre, Okada, et puis deuxième Jeff Cobb. Ouais, ça se tient. Avec Avec une finale Ibushi Okada, et puis une victoire de Okada. Et toi, du coup, tu veux faire des petits pronos ou pas, Styles? Euh, non, je pense pas être dans la victoire d'Okada et tout le bordel. Je pense que ça, en provision dans la Soul Kingdom, c'est ce qui me semble le plus logique dans tous les cas. Ouais, je vais pronostiquer juste la victoire d'Okada. Après le Oui, reste, j'ai pas tu la suis pas ça. compétence. Mais Moi, ouais, je l'ai non, pas non plus, hein, je l'ai pas non plus. Mais après, je me ferai un plaisir de regarder les bons matchs du D1 Conseillé ouais, par notre quand il y ami aura des bons Aboubacar. matchs. voilà, c'est ça, je les Ah, signalerai sur Fofo. Là, j'avais bien travaillé, j'avais ah, même mis sur ma feuille de préparation des petits tampons à côté des matchs qui seraient sympas. Après, Et, après le fait qu'il manque Ikuléo, ça fait qu'il y aura un peu moins de moins. ah, c'est vrai. On se rabattra sur Evil et Chase Owens. Ouais, Ouais. c'est Et puis les ça. Tongiens en solo. Évidemment. Les Tongiens en Évidemment. solo. Un grand Great plaisir. Khan. Great Eh Khan. oui. Non, et je pense que le pire quand même dans Oh, cette liste de Yano. catcheurs, c'est Great Khan. Enfin, c'est qu'un avis personnel, mais je pense que le pire des lutteurs des blocs A et B confondus, c'est Great Khan. Ouais, il y a de grandes. Gratokan ou Chase Owens? Ah non, Great Khan. Allez, Ah, vendu. ah non, Great Khan. Enfin, je suis sûr que Chase Owens peut faire des bons matchs dans ce G1. Au moins un avec une note de plus de 3,5. De 3. Allez, Trois et allez, demi. ok. Trois et C'est demi. le pari est lancé. Qu'est-ce qu'on parie?
Alors que Great-Okan, je vois pas un de ces matchs que. Après, bon, putain, ouais, mais après, le problème, c'est qu'Ibushi, ouais, mais c'est facile, t'as Ibushi dans ton bloc aussi. Ibushi, il lutte tout Eh seul, il ouais. a lutté contre quelqu'un, je crois, d'invisible, il peut te sortir un 4. Ouais, c'était Ibushi qui avait affronté l'homme invisible. Je crois bien, ouais. Mais À il a la affronté des DDT. tas de trucs Ibushi. Et il a affronté des tas de trucs. Des tas de trucs, hein, pas des tas de personnes, des tas de Oui, trucs. et Ouais, Ibushi et ouais. Omega, ils ont fait un petit peu tout. Les enfants de 9 ans, les poupées gonflables Ah, avec les Yoshiko! trous parfaits pour la bite. Yoshiko! Yoshiko! Elle s'appelle Yoshiko. Et tu sais que d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, à l'époque, son thème d'entrée, et ça n'a jamais posé de problème, son thème d'entrée qui était incroyable, à Yoshiko, c'était la musique du Taker. Voilà, c'est la petite anecdote. Mais Oui. Parce que j'étais un grand fan, j'ai fait une je vidéo crois montage savoir, et tout. je crois savoir que le finisher des Golden Lovers, c'était la Golden Shower, si je me trompe pas. Je me rappelle plus de ça. J'ai j'ai- Mais il y avait le j'ai Kamehameha vu qui pas mal faisait. d'images. Il y a le Kamehameha qui faisait qui était génial. Que j'avais en GIF même pendant une période sur le Fofo, il y a de ça très très longtemps. Mais quand il faisait le Kamehameha et que la GIF représentait un vrai Kamehameha. Je sais pas si tu vois cette prise là, ce que c'est, Baka. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. C'est le truc où ils mettent leurs doigts dans le cul du mec ou pas? Parce que ça, j'en ai vu sur Twitter. Oh, c'est terrible. Vous allez me faire finir le podcast sur un New Japan là-dessus. Vous êtes vache, quand même. Ah non, Vous mais êtes vache. moi j'aime bien les doigts dans le cul aussi, c'était. Attends. Euh, Moi, j'aime bien Kikutaro. les doigts dans le cul. Mais oui, Kikutaro. Et d'ailleurs, là, attends, c'était à la Japan Expo. Il y était, Kikutaro. Et on avait appelé ça, et lui-même avait appelé ça cette prise, le doigt qui pue. Le fameux. Le fameux. Voilà. Bon, alors sinon, Ah, c'est des en, petites en anecdotes comme ouverture, ça. il y a un Takagi Fallait pas me Ishii, lancer sur Fallait pas me lancer sur la. et puis il y a un Tana Okada dans l'autre groupe. C'est bien aussi. Bon, sur ce, on va se laisser là. Merci à vous deux d'avoir participé à ces 3 podcasts. Merci à vous, cher public, de nous avoir écoutés en nombre, je l'espère. On se laisse pour des prochaines éditions. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Ciao! Merci à vous deux. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À plus. Merci à tous, à la prochaine.